là, on va rempoter 2 plantes qui sont chez la voisine. C'est 2 plantes qu'on a pris pour les remplacer 2 buis qui se sont fait manger par les chenilles, donc. Et donc, en bout de 3 ans, elles ont mangé la moitié du volume du contenant dans lequel on les a posées. Et donc, on va recompléter les deux pots. Et on a fait un mélange on voit ici de terre franche, terre du jardin. J'ai mis un tiers de tourbe blonde pour alléger. J'ai mis des écorces pour gagner en volume. Ça, c'est juste une histoire de gagner en volume. Plutôt que de mettre que de la tourbe ou de la terre de jardin. Ou ici, on a mis aussi de la terre de bruyère, puisqu'on a une plante acidophile qui aime bien l'acidité des sols. Donc, on lui a rajouté un petit peu de terre de bruyère pour l'acidité. Voilà, on va tout mélanger et puis on va dépoter les 2 plantes et puis on va les rempoter avec ce mélange. Alors, si on a une bétonnière, on peut faire ça à la bétonnière. Hein. La bétonnière, c'est très très bien pour mélanger. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller chez Welling. Alors la voisine, comme on s'entend bien, on a une petite porte là, secrète qui communique de notre jardin à son jardin. Elle va pas vouloir qu'on la filme, mais... Ouh là là. Ouh là. Si. On va la prendre par le collet. Donc, on va tirer tout doucement. Voilà. Ok. Bon, on voit que le tissu racinaire, il ne s'est pas trop développé. Ah ouais. Il est... on dirait une sorte d'effet... on en parlait déjà de chignonnage, là. On a l'impression que tout est resté sur place. C'est pas trop diffusé. Le niveau a baissé de moitié, puisqu'on était... le niveau au départ était ici. Hein. Donc, on a vraiment baissé de 10 cm en 3 ans. Donc, il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc là, je vais tout retirer. On va bien mélanger. Je vois que c'est quand même relativement gras, ce qui reste. Donc tu as bien fait d'alléger, quoi, Ouais. dans ton mélange. Ouais. C'est bien humide, mais par contre, presque un peu trop humide et un peu collant. Est-ce que c'est pas trop arrosé, peut-être? Bah, c'est un bac à réserve, donc Ah oui. du coup, ouais, l'eau elle peut avoir tendance à stagner. C'est un bac à réserve, puis on va regarder, je sais pas s'il y a des trous. Ouais, non, il n'y a peut-être pas de trous pour évacuer l'eau, donc ça peut être un problème. Je crois que je crois que c'est des bacs à réserve. Donc je vais tout sortir, Tout sortir, tout mélanger. pour mélanger, pour bien alléger. On voit quand même qu'il y avait des racines que j'ai arrachées. On n'a pas fait le choix. Ouais, c'est vraiment collant là. C'est pour ça qu'elle Ouais. elle a du mal à s'installer. S'il faut, on va créer un trou dans le pot pour évacuer l'eau. Ouais, cette fameuse semaine-là, c'est avec lui. Ah, bon, on voit que j'avais bien mis du sable au départ. Ça vient drainer. Puis on voit que c'est bien un pot à réserve. Le bouchon, en fait, il était ici. On avait le choix de le laisser ou de l'enlever. On l'avait enlevé, mais malgré tout, ça s'est bouché. Donc il va falloir qu'on nettoie tout ça, voire aller au jet d'eau et tout nettoyer.
et que ce soit bouche, on va bien faire en sorte que ce soit bien creux au-dessous, parce que je pense que c'est des cailloux qui ont dû boucher le siphon. Et après, par une accumulation, ça finit par complètement se boucher. Et la plante est commencée à pourrir, surtout avec la pluie qu'on a eue cette année. Donc on a une plante qui poussait 2 fois moins que sa cousine qui a été plantée en même temps. Et là, elle était vraiment mal en point, jaune. Et elle était en train de mourir tranquillement. Donc maintenant, on va aller refaire un bon mélange en espérant que ça se rebouche plus. Alors là, on parle sur le principe qu'il n'y a pas de maladie, que c'est que l'eau qui lui a fait du mal. Parce que bien sûr, s'il y avait une maladie, on ne réutiliserait pas le même terreau. Hein. Mais là, elle a l'air de se porter quand même relativement bien. Donc je pense pas qu'il y ait de maladie, c'est juste vraiment l'eau qui lui a fait du mal. Donc on peut y aller, on va mélanger. Donc là, évidemment, tu as remonté la plante pour que le collet soit au niveau Ouais, déjà ça. le plus haut. Oui, qu'elle soit au plus haut possible, qu'on la voit bien, puisque c'est le but. C'est pas de voir les faux, mais de voir la plante. Ça va se tasser quand même un peu. Ça va se taper quand même. Hein. Surtout qu'on on a refait le pot en entier. Mais c'est là que je pense que l'écorce, elle va aider. C'est que l'écorce, elle n'est pas compressible. Donc du coup, elle aide vraiment à empêcher le tassement de se faire. L'écorce, elle va permettre que ça se tasse pas trop. Ça reste bien aéré. Voilà pour le premier, on arrosera tout à l'heure. Puis on doit faire le deuxième qui est à peu près dans la même situation. Voilà, celui-là, on va le dépoter directement dans la boîte. Pas tirer dessus comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Lui, il n'a pas le problème de stagnation d'eau. Hop. Toujours délicat comme opération. Là, on prend tout, tout le pot d'un coup.
Ah ouais, Lui aussi, je vais le nettoyer. il lui reste rien comme terre en fait. C'est Lui aussi, il est plus ou moins mouché. Alors pourquoi il n'a pas pourvu autant que l'autre, je ne sais pas. Il Ouais. faut aller le nettoyer aussi. Il est rempli. parce qu'ils ont été plantés en même temps. Voilà la différence de taille. Celui-là, il fait 2 fois le volume. Donc c'est pas un buis, mais ça ressemble à un buis. Ouais, ça vient du Japon. C'est avec ça qu'on fait tous les petits arbres nuages. Taillés en petites boules, là, les différentes boules qui montent comme ça, en général, c'est fait avec celui-là. Il tient vraiment bien la taille. Mais lui, par contre, il n'y a aucun problème, il se fait manger par personne, comme il vient du Japon. Tu veux dire la pyrale du buis, quoi. Ouais. Donc le bac, c'est bien ces bacs-là, mais c'est à double. Ouais, bah, ça finit par se boucher. Finalement, ouais. Donc à nettoyer régulièrement, quoi. Mais ça veut dire dépoter la plante, il faut une certaine force. Ouais. Que tu l'as chopé par le collet et c'est pas facile, quoi. Ok. Donc lui, on le laisse comme ça. Et, juste refait le complément. Ouais. Il faut arriver là. Ah bah ça devrait aller. Je vais rajouter juste une cuillère d'eau là. Pile. Voilà. Ouais. Pile On impeccable. va mettre un petit peu de tourbe autour et puis voilà. On va leur mettre un peu d'osmocote. Surtout à l'autre. Voilà, osmocote.
Diffusion progressive, ça diffuse pendant 6 mois. Et dedans, c'est des granulés. Alors, le problème, c'est que c'est des petits granulés de résine et ça crée un peu de pollution. Parce que l'engrais, lui, va s'en aller progressivement en 6 mois. Donc, il ne va pas saler les terres comme on le fait en agriculture traditionnelle. Là. Ça va donner tout doucement l'engrais sur 6 mois. Mais par contre, la petite bille de résine, elle va mettre très longtemps à se... La petite bille de... Voilà, c'est une petite bille en résine qui va diffuser et c'est la bille de résine qui va rester, elle. Et pas que du NPK, il y avait aussi des compléments, des autres minéraux qui sont utiles à la plante, des oligo-éléments. Voilà. Il y a du cuivre, il y a du manganèse, donc il y a du zinc. Donc il y a beaucoup de choses et ça apporte vraiment beaucoup de choses aux plantes. Hein. Les plantes, elles sont reconnaissantes en général. Donc une fois par an, quoi. Une fois par an, voilà. Donc tu mets quoi? Une toute petite... Poignée.